Le 14 septembre, nous avons rendez-vous dans une prison à Kiev, la capitale ukrainienne. Bonjour, Christophe Dubois. Je travaille au magazine 7 à 8 de TF1. Moi, je ne crois pas prévenu aujourd'hui. L'homme que nous venons voir s'appelle Gilbert Chikli. Ce franco-israélien de 52 ans est le cerveau d'une arnaque inédite de plusieurs millions d'euros, commise avec pour seule arme son téléphone. Il a été condamné en France pour cette escroquerie. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il avait fui en Israël. La fin de 8 ans de cavale. Israël, ça a été pour moi un pays de refuge, il faut le dire, et puis peut-être une prison dorée, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais dans tous les cas, oui, je veux retourner en France, oui, je veux retourner à Paris parce que je suis né à Paris, que je suis français à part entière, que je veux que mes enfants viennent vivre à Paris, j'ai 6 enfants, et que je veux recommencer une vie nouvelle, tout simplement. Je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais faire arrêter, puisque au mois de juillet et juin, j'étais en Italie. Interpellé en même temps qu'un autre Français, à terre, Anthony Lazarevitch, lui aussi recherché par la France dans une autre affaire d'escroquerie. 3 semaines plus tard, nous obtenons l'autorisation d'interviewer Gilbert Chikli dans sa prison ukrainienne. Cette fois, l'homme apparaît dans un rôle moins flamboyant que celui qu'il incarnait pendant sa cavale. Qu'est-ce que vous faisiez en Ukraine? J'allais voir ce qu'on appelle un très grand rabbin qui s'appelle Ouman. Et puis je devais repartir, j'avais mon aller-retour, c'était pour une semaine, voilà, 10 jours. D'accord. Tout simplement. C'est pour des motifs religieux? Tout à fait. D'accord. Peut-être pour me repentir. Bon. Devant notre caméra, il fait amende honorable, quitte à minimiser l'affaire. Je n'ai tué personne, faut-il le rappeler. Je suis pas un vendeur de drogue. Je sais pas, ça va, j'ai levé 3 fois le téléphone. Ça a perturbé ma vie. Peut-être celle des autres aussi, très certainement, mais en tous les cas, bon voilà, c'est une affaire qui date de 12 ans en arrière. Il y a eu des gens, évidemment, qui ont malheureusement...